C'est la halachot. Chazak ou baruch rabotai. Bessorot tovot. On est aujourd'hui le 16, dans le mois de Tevet. On vient de démarrer la série de esclavage, si on peut dire en tous les cas, dans l'histoire qu'on raconte chaque semaine. Et selon le Zohar HaKadosh, qui le répète souvent, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit il ne faut pas croire que l'histoire de la Torah, c'est juste une histoire qui s'est passée il y a 3334 ans. C'est une histoire qu'on vit l'actualité chaque jour. Donc on est dans une période où on est tous esclaves, si ce n'est pas l'Égypte, malgré qu'en hébreu on a vu que Mitzrayim, ça veut dire coincé. Mais on vient de lire Vayarvidu, Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Ils ont commencé, les Égyptiens, de jour au lendemain, de faire l'esclavage. Et on se demandait la question, hier, quoi, le peuple juif, de jour au lendemain, il devient des esclaves. Personne fait des manifestations, il n'y a pas des gilets jaunes, il n'y a pas personne qui se révolte. La réponse, elle est dans le Talmud, traité Sota, page 11. Befarer, c'est vrai que ça veut dire esclavage, mais c'est aussi deux mots en hébreu. Pe, rach. Pe, c'est la bouche, et rach, c'est doux. En grand, on va dire diplomatie, politique. Ça n'a pas commencé comme ça de jour au lendemain, vous êtes des esclaves, pas du tout. Au début, il y a des promotions. Chacun qui veut construire les nouvelles villes, il va être payé tant et tant. Et tout le monde y plonge. Et après, ils vont voir Pharaon dans les chantiers lui-même, avec la pelle et tout. Il dit, ah, si lui vient, il est là. Et à la fin de la journée, des salaires, des primes. Et dès qu'on est rentré dans un système, dans un mode de vie, d'une course infinie, travail, métro, boulot, dodo, et envie, on veut faire plus pour gagner plus. Et le jour où c'est fini, il n'y a plus à gagner plus, ça a baissé, tac tac, là c'est devenu l'inverse. Attention, j'ai vu que tu es capable, tu es obligé de faire ça et ça et ça. Et on est rentré dans un tourbillon, voilà, une marbolette, où on devient esclave de le mode de vie. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, hein, les téléphones, les choses, les banques, les voitures, les assurances, en cours non-stop, et je ne parle pas du travail, qu'on n'a même plus le temps, heureusement qu'on a le Shabbat, je dis, pour tout arrêter et de passer le temps avec la famille. Mais on est dans une période, on a vu hier, Shovavim, c'est les initiales de toute cette série de 6 semaines là qu'on est dans l'esclavage d'Égypte. Shmot Vaïra Bo Beshalach Yitro Mishpatim. Qui c'est qui disait en premier Shuvu Banim Shovavim? Dans le Talmud, c'est marqué que chaque jour, il y a une voix comme ça, qu'elle vient d'en haut, c'est le prophète Jérémie, hein, et qu'elle dit réveillez-vous. Le Baal Shem Tov, il disait quelqu'un, il écoute la voix ou pas? Sinon, alors à quoi ça sert qu'elle sort tous les jours en disant faites un effort? La réponse, elle est les voilà. C'est quoi la voix? C'est les petits messages qu'on lit comme ça, où Dieu nous demande hop, 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 arrêtons un petit peu l'esclavage. Venez, on réfléchit pendant ces semaines-là. Est-ce qu'on arrive à trouver un petit moment pour étudier dans la journée, se déconnecter de tout ce qui est un petit peu les réseaux sociaux et tout? Alors Rabbi Nachman de Breslev, il va déjà nous rappeler ça il y a 250 ans. Il te des doutes. Déjà, il savait qu'à l'époque, il faut trouver un moment dans la journée où tu es seul avec le bon Dieu. Et la Torah te dit seul avec tes enfants, seul avec ta famille. Des moments d'études, des moments de cours. C'est le moment, on est capable de le faire. Venez, on met un petit stop à cet esclavage qui est autour de nous. Vous allez voir comment on sera beaucoup plus libre. Et excellente journée à tous.